Salutations à chacun. On pourrait se poser la question, que sommes-nous venus chercher ici dans des circonstances pareilles? Sur votre programme, la Bible répond au psaume 28, verset 7, et elle dit: l'Éternel ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie. Où, mieux qu'ici, rencontrer le maître de cette maison, l'Éternel. Nous vous accueillons ce soir et espérons que vous trouverez dans cette cérémonie force, secours et soutien, attachement auprès de l'Éternel dans des circonstances difficiles. Que Dieu bénisse chacun. Vous pouvez vous asseoir. Je vous prie de vous lever. Et nous avons choisi un texte que la plupart des chrétiens, la plupart des êtres humains ont entendu parler de ce texte. Il se trouve dans le livre des psaumes, psaume 23. Nous allons le réciter ensemble pour nous donner un peu d'espoir. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages.
Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ainsi soit-il. Nous inclinons la tête et j'évoquerai notre Père. Seigneur, notre Dieu, notre Père, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu as façonné l'homme de ta main. Tu as mis en l'homme la pensée de l'éternité. Mais nous avons failli à cause de l'adversaire. Mais tu nous as redonné cet espoir dans la personne de Jésus, afin que tous ceux qui croient en son nom, même morts, un jour, nous ressusciterons. Telle est la promesse que tu nous as faite. Et nous croyons. Et Marie-André aussi a cru en ces paroles. C'est pour cela qu'elle t'a donné son cœur. Ainsi, Seigneur, alors qu'elle a œuvré toute sa vie à l'Église, en laissant un témoignage honorable pour ses proches, pour ses enfants, pour les frères et sœurs, nous te demandons, Seigneur, que tu puisses nous donner l'intelligence d'accompagner les familles Radon et Amusant dans cette douloureuse épreuve. Et que, Seigneur, tu puisses nous donner les paroles encourageantes, des paroles à propos, que nous puissions leur accorder de l'attention, de l'affection, et qu'ainsi, Seigneur, qu'ils ne se sentent pas délaissés dans cette épreuve. Bénis-nous, bénis ces familles, Seigneur. Accorde-nous tous la paix en Jésus-Christ. C'est en son nom que nous t'avons invoqué pour ta gloire. Amen. J'entends le son de ce vent fort et puissant. Plus près que jamais. Souffle maintenant. Oui, j'entends déjà la trompette de l'ange Gabriel. Au cri de minuit, vers Dieu nous monterons. Quand Jésus viendra sur les nuées nous appeler, tous les morts en Christ seront ressuscités. Et nous qui resterons seront glorifiés, puis changés en un instant. Cri de minuit, vers Dieu nous monterons.
Je vois autour de moi chaque prophétie s'accomplir. Et les signes des temps se dévoilent sous nos yeux. Oui, j'entends déjà le Père disant, fils, reprends mes enfants. Au cri de minuit, vers Dieu nous monterons. Quand Jésus viendra sous les nuées nous appeler, tous les morts en Christ seront ressuscités. Et nous qui resterons seront glorifiés, oui, changés en un instant. Au cri de minuit, vers Dieu nous monterons. Quand Jésus viendra sur les nuées nous appeler, au cri de minuit, vers Dieu nous monterons. Au cri de minuit, vers Dieu nous monterons. Nous monterons. Bonjour à tous. Donc, le 25 octobre 1965, une paire de rares est née dans la petite commune du François. Marie-André, surnommée Madé, fut la dernière d'une fratrie de 12 enfants. Elle grandit à la fois dans l'amour et dans la rigueur de l'éducation d'antan. Dès son plus jeune âge, elle avait déjà de lourdes responsabilités et elle a su y faire face. À l'âge de 20 ans, elle décida de partir à l'aventure dans le pays du grand froid. Aussitôt, elle se lança dans la vie active. Plus tard, elle fit la rencontre de Samuel, un jeune homme au grand cœur, tout comme elle. Qui se ressemble s'assemble, comme dit le dicton. Dès lors, elle commença à fréquenter l'église adventiste du 7e jour et décida de donner sa vie au Seigneur le 26 novembre 1988 à l'église de Paris Sud. Ce fut alors le commencement d'une nouvelle vie. Ensemble, elle et son compagnon décidèrent de retourner sur leur terre natale et de se dire oui le 22 février 1990. Dans cette union naquirent deux merveilleux enfants, Michael et Stéphane, qu'elle a pu élever avec la grâce de Dieu. Elle a participé activement à la vie de l'Église en occupant des postes tels que le diaconat ou encore monitrice des enfants. C'était une femme serviable, aimante, admirable, dévouée, généreuse, courageuse,
altruiste, compréhensible, toujours à l'écoute et qui possédait beaucoup de sagesse. La liste est longue, mais nous allons nous arrêter là. Tous ceux qui l'ont connue peuvent en témoigner. Malgré la maladie, elle a lutté avec beaucoup de courage jusqu'au bout. Elle a persévéré et a toujours gardé les yeux fixés vers le ciel. Comme elle le disait souvent, le malheur arrive au juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Que Dieu vous bénisse. Alors nous allons maintenant chanter ensemble pour saluer la mémoire de Marie-André, un chant qu'elle affectionnait bien. Il se trouve au numéro 22 de notre hymne et louange, qui dit au soleil sur la terre, éclairer tout autrement tout Dieu. Nous allons chanter ensemble. Ceux qui connaissent peuvent chanter avec nous. Sur la terre d'éclairer tout homme, tout lieu, et qui devenait la misère, c'est l'Éternel, c'est notre Dieu, c'est l'Éternel, c'est notre Dieu. Le bleu et le ciel superbe, il les atteint de si beau bleu, qui verdit les bureaux des lèvres. C'est l'Éternel, c'est notre Dieu, c'est l'Éternel, c'est notre Dieu. En nous pleurant, qui nous console, qui veille sur nous en tout lieu, qui nous soutient par sa parole. C'est l'Éternel, c'est notre Dieu, c'est l'Éternel, c'est notre Dieu. Encore une fois, c'est l'Éternel, c'est notre Dieu, c'est l'Éternel, c'est notre Dieu. C'est l'Éternel, c'est notre Dieu. C'est celui en qui nous croyons, en qui nous mettons notre confiance. C'est lui qui a tout créé. Et c'est ce que dit ce chant que Marie-André affectionnait. C'est le Dieu de mystère, le Dieu qui connaît comment tout mettre en place pour qu'un monde si beau, un ciel si bleu, pour que l'herbe verte puisse croître et que nous soyons ainsi heureux d'être sur terre aujourd'hui. Il est vrai que lorsque nous assistons à un moment comme celui-là, nous ne pouvons pas et nous avons du mal à le faire avec un cœur joyeux, n'est-ce pas? Parce que le cœur est lourd. Le cœur est lourd. Et ça, c'est normal. C'est normal. Mais la mort, bien qu'elle rend triste, bien qu'elle nous laisse orphelins, bien qu'elle nous sépare, bien qu'elle crée du vide dans nos vies, la mort n'est pas la fin de tout. Et cet après-midi, Stéphane, Michael, Samuel, parents, amis,
alliés, vous qui êtes là, je veux vous dire que la mort n'est pas la fin de tout. En réalité, la mort telle que nous la connaissons aujourd'hui, nous dit la parole de Dieu, la mort est un sommeil. Marie-André se repose. Elle a combattu. Elle a été forte. Les choses n'ont pas été faciles pour elle. Mais elle a eu du courage. Elle a été forte. Pour tout vous dire, je ne l'ai pas connue personnellement, puisque je suis assez nouveau ici. Mais pour les témoignages que j'ai entendus, que vous m'avez donnés, c'est quelqu'un qui a su être à côté de sa famille, à côté de ses enfants. Et chers enfants, Michael, Stéphane, elle vous a laissé un héritage. Un héritage qui est plus grand que beaucoup d'argent. Un héritage plus grand que des yachts, que de grands trésors. Un héritage plus grand que beaucoup de perles. Cet héritage, c'est sa vie avec Jésus. C'est sa relation avec Jésus. Et cet héritage-là, si vous en prenez soin, si, tout comme elle l'aurait souhaité, et qu'elle a souhaité durant toute sa vie, si vous prenez cet héritage comme le vôtre, eh bien, vous ne serez pas déçus. Et vous serez renforcés tout au long de votre vie en vous disant, voilà, maman nous a laissé quelque chose de fort. Et avec ça, nous pouvons avancer, nous pouvons continuer, nous n'allons pas reculer. Nous pouvons avancer. Samuel, c'est vrai, il y a un vide qui est créé aujourd'hui. Un vide que tu vas ressentir pendant un certain temps. Et je dirais, pas seulement pendant un certain temps, mais toute ta vie. Parce que c'est ainsi. Mais les souvenirs qu'elle aura laissés pour toi vont te permettre d'avancer aussi dans la vie. Ne pas reculer, mais avancer. Jour après jour, avancer. La parole de Dieu que nous ouvrons ensemble lorsque nous nous trouvons lors des funérailles, cette parole nous donne du courage pour aller de l'avant. Et la parole de Dieu a des perles qui nous permettent de nous tenir debout lorsque tout semble s'écrouler. J'aimerais m'arrêter avec vous sur un verset cet après-midi. Un verset qui va nourrir notre réflexion pendant ce temps que nous allons passer ici. Dans Genèse au chapitre 5, le verset 24, le texte nous dit qu'Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers parents, chers amis, ce verset se trouve parmi d'autres versets où il est fait mention de la vie des hommes bien avant le déluge. Et apparemment, ces hommes vivaient très longtemps. Et celui qui a vécu le plus longtemps, c'est Métuséla, il a vécu plus de 900 ans. Il vivait très longtemps. Et certainement, lorsqu'il descendait dans la tombe, on pouvait dire qu'ils étaient rassasiés de jours et d'années. Le texte dit que ces personnes ont engendré des enfants
Et après, le texte dit qu'ils vont mourir à tel âge ou à tel autre âge. Mais quand il s'agit d'Enoch, le texte nous dit, il ne fut plus parce que Dieu le prit. Oh, certainement, cet après-midi, vous auriez aimé entendre cela, n'est-ce pas? Maman n'est plus là parce que Dieu l'a pris. Alors, parfois, c'est un langage que nous employons pour parler de la mort. Mais dans le cas d'Enoch, ce n'était pas le cas, puisque la parole de Dieu nous permet de comprendre qu'Enoch ne va pas passer par la mort. Il a été emmené tout de suite dans le ciel, où il vit avec les êtres célestes à côté de Dieu, où il vit à côté de Moïse, à côté d'Élie, à côté d'autres qui sont déjà dans le ciel et qui vivent à côté de Dieu. La parole de Dieu nous dit en ce qui concerne la mort telle que nous la connaissons aujourd'hui, bien que cette mort, c'est un arrêt de vie pour un temps. Mais imaginez que cet après-midi, on était là et que je disais, voilà, Marie-André n'est pas passée par la mort parce qu'elle est avec Dieu, parce que Dieu l'a pris. Certainement, votre tristesse aurait été changée en joie, n'est-ce pas? Et certainement, même si la séparation, le fait de ne pas se voir, de ne pas pouvoir parler, de ne pas pouvoir s'étreindre, ça fait mal, mais quand même, on se dirait, ok, je sais que là, elle est à côté de Jésus. Bien, cet après-midi, je ne vais pas vous dire que c'en est ainsi pour Marie-André. Parce que, à cause du péché, nous savons que Dieu a dit à l'homme, tu dois retourner dans la poussière. Parce que tu as été pris de la poussière. Mais il y a une chose qui motive notre espérance. Et c'est pour ça que nous sommes dans une église cet après-midi. C'est parce que l'espérance est là. Et ce qui motive notre espérance, ce n'est pas simplement de penser que Marie-André est déjà au ciel. Non, la parole de Dieu ne nous dit pas cela. Mais la parole de Dieu nous dit qu'il y a quelqu'un qui est au ciel. Et cette personne est plus grande que la mort. Cette personne a vaincu la mort. Cette personne est passée par la mort. Mais cette personne a dit aussi, j'ai les clés de la mort et du séjour des morts. Et vous avez compris de qui je veux parler. Je veux parler de Jésus-Christ lui-même. Lorsque, au moment de la mort de son ami Lazare, Jésus a cette conversation avec la sœur de Lazare qui est Marthe et qui lui dit, mais Seigneur, pourquoi tu as permis que ça se passe ainsi? Et Marie et Marthe sont vraiment troublées, pour ne pas dire effondrées par la mort de leur frère. Parce qu'elles savaient pertinemment que si Jésus était présent à ce moment-là, Jésus aurait fait un miracle pour guérir leur frère. Et pourquoi elles étaient sûres que Jésus allait faire un miracle pour guérir leur frère? Eh bien, tout simplement parce qu'elles avaient vu Jésus faire d'autres miracles. Elles avaient vu Jésus faire d'autres guérisons. Elles avaient vu Jésus guérir des aveugles. Elles avaient vu Jésus faire marcher des personnes qui étaient estropiées, infirmes. Elles avaient vu Jésus donner la parole et l'ouïe à des personnes qui étaient sourds et muets. Oui. Elles étaient sûres que si Jésus était là, leur frère ne serait pas mort. Mais ce chapitre de la Bible
lorsque nous le regardons de plus près, nous dit que Jésus a tardé. Jésus a tardé. Jésus a tardé. Dina a chanté tout à l'heure un chant qui disait au cri de minuit. Au cri de minuit. Mais on se lèvera pour acclamer Jésus. Alors, lorsque je lis Jean chapitre 11 et que je vois que Jésus a tardé en ce qui concerne Lazare, parfois, moi aussi je dis, mais Seigneur, pourquoi tu tardes encore dans l'accomplissement de ta promesse? Pourquoi tu ne viens pas tout de suite pour qu'il n'y ait plus de funérailles, pour arrêter avec la mort, pour que les choses soient meilleures et que ce monde finisse? Mais Seigneur, pourquoi tu ne viens pas tout de suite pour nous libérer du Covid et de toutes ces choses-là? Seigneur, pourquoi tu ne viens pas tout de suite pour que nous puissions rentrer dans l'éternité avec toi et être heureux? Et ça, c'est le cri de tout croyant. Ça, c'est le cri de tous ceux qui ont mis leur confiance en Jésus. Et certainement, chers enfants, cher Samuel, vous êtes peut-être aussi dit cela. Et pourquoi Jésus ne vient pas tout de suite? Comme ça, maman ne serait pas passée par la mort. Comme ça, mon épouse ne serait pas passée par la mort. Pourquoi Jésus ne vient pas et n'agit pas tout de suite face à nos douleurs? Et remarquez quelle est la réponse de Jésus à cette attente de Marthe et de Marie. Jésus leur dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Voilà la réponse que Jésus va donner. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Une parole d'espérance qui dépasse toute attente. Une parole d'espérance qui nous fait entrer dans une autre dimension avec Jésus. Une parole d'espérance qui nous conduit sur un autre palier et qui nous permet de croire en quelque chose qui dépasse notre entendement. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort. Jésus n'était pas en train de dire que Lazare n'était pas mort. Bien sûr que Lazare était mort, puisqu'on l'avait mis dans une tombe. Et il y avait déjà 4 jours qu'il était mort. Certains disaient même, quand Jésus leur a demandé de rouler la pierre, certains disaient même que, Seigneur, mais c'est pas possible, il sent déjà. Donc Lazare était bien mort. Mais Jésus était en train de dire qu'il y a une espérance. Et si nous avons cette espérance, mes amis, eh bien, nous vaincrons la mort. Parce que Jésus a vaincu la mort. Nous ne vaincrons pas la mort parce que nous sommes des personnes différentes de tous les autres êtres humains. Nous ne vaincrons pas la mort parce que nous sommes adventistes du 7e jour. Nous ne vaincrons pas la mort parce que nous sommes français. Nous ne vaincrons pas la mort parce que nous sommes martiniquais. Nous ne vaincrons pas la mort parce que nous sommes une catégorie de personnes. Mais nous vaincrons la mort si nous croyons en Jésus. Et c'est ça le message fort de la Bible face à la mort. Celui qui croit en moi vivra. Et la question de Jésus, crois-tu cela? Et là, il est question de foi. Il est question de foi. Crois-tu cela? Face à la mort, c'est
cette question que nous sommes appelés à nous poser. Croyons-nous en cette résurrection de Jésus? Croyons-nous, chers amis, qu'à un moment, tout ce monde, avec son malheur, prendra fin? Croyons-nous réellement que Jésus a la puissance de ressusciter Marie-André lorsqu'il reviendra? Croyons-nous à cela? Stéphane et Michael, croyez-vous que Jésus est capable de ressusciter votre mère? Samuel, crois-tu que Jésus est capable de ressusciter ton épouse? Parents, amis, croyez-vous que Jésus est capable de faire cela? Croyez-vous que Jésus a cette puissance pour vaincre la mort? Croyez-vous que Jésus a cette puissance pour donner vie à de la poussière? C'est toute cette question que nous devons nous poser aujourd'hui. Question que on a cherché par toutes sortes de moyens de répondre, parce qu'aujourd'hui, la science aurait aimé trouver la solution à la mort. Mais jusque-là, la science est incapable. Et il n'y a que Jésus qui a pu faire ce miracle-là. Il l'a fait pour Lazare, 4 jours après la mort de Lazare. Donc, moi, je crois que Jésus est capable. Il le fera. Il ressuscitera sa servante au dernier jour. Si sa servante est descendue dans la tombe avec lui, dans l'espérance de la résurrection. Et j'ose croire qu'elle est descendue dans la tombe avec l'espérance de la résurrection. Donc un jour, elle revivra par la foi. Maintenant, nous croyants qui sommes présents, quelle que soit notre appartenance religieuse, quelles que soient les personnes que nous sommes, quelle que soit notre nationalité, quel que soit le quartier dans lequel nous habitons, croyons-nous aussi que Jésus est capable? Si nous croyons qu'il est capable, alors nous pouvons aussi croire en la personne de Jésus, celui qui a vaincu la mort, celui qui a dépassé l'entendement en ressuscitant lui-même. Parce que nous savons tous que Jésus est passé par la mort et qu'il est ressuscité. Alors, je voudrais vous dire cet après-midi que notre Seigneur, non, il ne tarde pas. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. L'apôtre Pierre nous dit que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Il ne tarde pas à venir nous chercher. Non. Mais il use de patience parce qu'il veut que tous soient sauvés. Ce que Jésus voudrait, c'est que vous soyez, chacun, que vous soyez là au moment de son retour. Si vous devez passer par la mort, vous n'aurez pas à craindre la mort parce que vous savez que vous ressusciterez au moment du retour de Jésus. Mais si vous êtes encore vivant au moment du retour de Jésus, alors vous serez transformés pour passer l'éternité avec Jésus. Alors Paul, lui, il dira, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Et Paul dira plus loin, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et n'y échapperont point.
Qu'est-ce que Paul voulait dire ici? Paul appelait tous les croyants à se réveiller, à être éveillés, en leur disant, faites attention, Jésus reviendra. Mais Jésus reviendra tellement rapidement qu'on sera surpris. On sera surpris par sa venue. De même que le voleur surprend, eh bien, on peut être surpris par la venue de Jésus. Mais si nous mettons notre confiance en Jésus, nous ne serons pas surpris parce que nous attendrons Jésus. Plaise à Dieu qu'aucun d'entre nous ne soit surpris par la venue de Jésus. Parce qu'un jour, Jésus viendra, la trompette sonnera et au cri de minuit, les morts qui ont mis leur confiance en Jésus ressusciteront. Et tous ceux qui sont encore vivants, qui ont mis leur confiance en Jésus, ils ressusciteront aussi. Ils seront transformés afin de partir avec Jésus. Et tous ensemble, nous partirons avec Jésus pour vivre l'éternité. Mon désir le plus cher, chers membres de la famille, c'est que vous soyez forts dans l'espérance. Que cette espérance galvanise vos vies. Et qu'ainsi vous puissiez avancer malgré tous les écueils de cette vie, malgré toutes les difficultés, que vous puissiez avancer en mettant toute votre confiance dans ce Jésus ressuscité. Amen. Amen. Je vous invite à vous tenir debout alors que nous chanterons ce chant qui se trouve sur vos recueils. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Je vous invite déjà à chanter avec nous alors que le chant est sur le programme et chaque fois que vous allez le revoir, vous allez penser à cette œuvre merveilleuse, les témoignages que Marie-Hélène nous a laissés. À toi la gloire au ressuscité. Retenez ça, soyez réconfortés et consolés par ces paroles. À toi la gloire au ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la bière du
Alors que notre service prend fin ici pour nous rendre au cimetière du Lamentin, je veux demander au responsable des pompes funèbres de nous donner quelques renseignements pour savoir comment nous allons... D'accord, nous allons entrer par la porte du bas. D'accord. Donc je vous prie de rester debout alors s'il y a des personnes qui peuvent aider pour prendre les gerbes, des volontaires. Il y a des volontaires.